bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve là pour la guidance du jeudi 15 septembre 2022. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc les messages ne parleront pas, ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle, vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 15 septembre. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour ce jeudi 15, on va essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes, parce que j'ai vu que ces derniers temps, je m'étalais beaucoup. Alors, on va regarder ce qui va se passer déjà au niveau de vos énergies avec l'oracle du petit enchanteur. Alors, on a la carte du refuge. On a la carte de la protection et on a la carte de la fertilité. Alors clairement ici, là au niveau des énergies, ce qui ressort, il y a le fait que certaines personnes se soient un petit peu isolées en ce moment. Se soient isolées par rapport à une situation, par rapport à une personne, parce que on a peut-être en lien avec cette personne ou cette situation, c'était peut-être une situation ou une personne avec laquelle on ne se sentait pas en sécurité. Ou tout du moins, on essayait de voir, quand on essaye de voir sur du long terme, il y a cette sensation de ne pas se sentir en sécurité. Donc il y a le fait de s'isoler ici un petit peu, de prendre du recul par rapport à cette personne-là ou cette situation, par pur instinct de protection. Donc c'est le fait aussi, la carte du refuge, pour certains et certaines, attention, parce que c'est aussi le fait d'intérioriser certaines choses. Alors qu'il y aurait peut-être la nécessité, là justement, pour se sentir plus en sécurité et pour enlever ces barrières, ces limites qu'on s'impose par pur instinct de protection, vous permettez peut-être justement de vous libérer de quelque chose. Donc c'est également, alors la carte du refuge peut tout simplement aussi parler de la notion d'habitation, ok. Donc on peut être amené pour certains et certaines à avoir envie d'emménager chez quelqu'un ou de déménager. Alors peut-être qu'on ne le fait pas, peut-être qu'on hésite à le faire parce que voilà, on se protège, peut-être qu'on a peur, notamment si on emménage ou si on s'investit avec quelqu'un, on a peut-être peur que sur du long terme ça ne fonctionne pas. Donc c'est également le fait d'avoir un lieu ou un endroit où justement vous allez vous sentir en sécurité, ok, et où vous allez vous sentir protégé. Ça peut être un lieu, ça peut être un endroit, ça peut être aussi avec des personnes en particulier, auprès de qui justement vous ressentez ce sentiment de sécurité. Alors la protection, alors ça peut être bien comme ça peut être moins bien. La protection, le fait de vouloir se protéger, c'est bien, de faire les choses de manière réfléchie pour être sûr, mais à trop vouloir se protéger, on peut peut-être aussi s'empêcher d'aller vers de nouvelles choses, d'aller vers de nouvelles opportunités. C'est une carte qui va parler un petit peu comme si vous mettiez un bouclier, d'accord? Mais c'est également une carte aussi qui peut parler de l'appui et du soutien que vous pouvez avoir par rapport justement à cette situation ou cette personne qui fait que vous vous repliez un petit peu sur vous-même. Donc c'est également une carte qui va vous dire qu'il y a peut-être la nécessité de faire un nettoyage au niveau de vos énergies, ok, et de devoir aussi peut-être s'en remettre à une personne en qui on a totalement confiance, une personne aussi peut-être qui est très forte, qui a du caractère pour vous aider à sortir de cette situation un petit peu d'enfermement ou de repli sur vous-même. Et on a ici clairement la carte de la fertilité. La carte de la fertilité qui, elle, va vous inciter à entrer en action. C'est également une carte qui parle de sérénité. Donc clairement, pour certains et certaines, il y a vraiment cette notion de se protéger, mais un petit peu trop, là, pour moi. Parce qu'on se sent en sécurité, parce qu'on veut être serein, parce qu'on ne veut pas être embêté et tout ça. Mais voilà, du coup, vous vous empêchez, comme je disais, d'aller vers des choses nouvelles. Mais c'est une carte qui vous encourage clairement à poursuivre votre chemin, d'accord? Tout en étant tranquille dans votre esprit, tout en étant serein. C'est également une carte qui va pousser
à aller vers des relations harmonieuses. Donc peut-être que certains et certaines se replient sur soi, on va peut-être parler un petit peu de timidité même, où on va avoir du mal à aller vers les autres, parce qu'on a peut-être peur de ça. Mais la tortue ici vous dit l'inverse, qu'il ne faut pas craindre, et parce que elle vous pousse à aller vers des gens avec qui vous aurez ces relations vraiment fluides et harmonieuses. C'est la carte de la tortue, c'est également la carapace. Donc on a 3 cartes vraiment, où le refuge, le parapluie, la protection, la tortue, la carapace, où il y a certaines personnes là, qui actuellement sont dans une période, alors peut-être une période nécessaire, peut-être une période dont vous avez besoin pour vous recentrer sur vous, pour vous poser des bonnes questions, et puis peut-être aussi pour retrouver justement cette confiance en soi et cette envie d'aller de l'avant. Voilà, on a peut-être besoin avant de se sentir bien, de se sentir en paix, en harmonie et en sécurité envers soi-même. Alors, on va regarder au niveau général ce qui ressort avec l'oracle du marc de café. Allez, on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Alors, bon, on a des cartes qui tombent là. On a l'arbre nu et le papillon. Alors l'arbre nu qui peut parler tout simplement d'une situation où il n'y a rien qui se passe, ok? Donc notamment il n'y a rien qui se passe si vous avez tendance, ok, à vous isoler, d'accord? Donc c'est peut-être, comme je disais, ça peut être bien, mais à trop vouloir se protéger, ça peut être un peu plus compliqué, ok? C'est une carte qui peut parler notamment peut-être du fait de vous être replié sur vous-même suite à une rupture affective, ou c'est tout simplement aussi pour certains et certaines le fait de se protéger comme ça, de s'isoler un petit peu, va inciter à une solitude, mais une solitude qui à un moment donné va être mal vécue. Ok, donc c'est également une carte qui peut parler de soucis au niveau financier. Ok, mais on a la carte du papillon. La carte du papillon qui lui va parler de quelque chose de totalement différent. Ok, le papillon c'est le fait de s'émanciper, ok? Alors, notamment, pour certains et certaines, on va parler d'une rupture sentimentale ici, mais sur laquelle il ne faut pas trop s'apitoyer, parce que on vous dit clairement que de toute façon, c'était une relation qui était faite pour ne pas durer dans le temps, ok? On va parler de quelque chose d'éphémère, ok? C'est également une période, peut-être au niveau professionnel, une période où l'activité a du mal à avancer, ou peut-être aussi où on est peut-être dans une période de chômage. Alors, il y a le fait de trouver du travail pour certains et certaines, notamment si vous n'en avez pas actuellement, mais voilà, attendez-vous à signer plutôt un CDD plutôt qu'un CDI. Mais c'est également le papillon, une carte qui parle de transformation, ok? Donc une situation qui était un petit peu vide de sens va amener de toute façon une transformation. Donc on ne fait pas de coup, puisque là de toute façon on en a eu une avec les 2 cartes qui tombent, et on va aller regarder maintenant. Alors, nous avons ici la carte du poignard. Donc, il y a, alors, notamment si on fait le lien avec cette rupture et cette relation qui a été éphémère, il y a pour certains et certaines, par rapport à cette rupture, justement, le fait d'avoir peut-être été un petit peu trahi, ok? Peut-être qu'on vous a fait des promesses, peut-être que ces promesses n'ont pas été tenues, mais voilà, il y a vraiment cette sensation d'avoir été trahi. C'est encore une carte qui parle de rupture affective. Donc, pour certains et certaines, clairement, cette notion de s'isoler, de se replier sur soi, c'est parce qu'on a vécu une rupture au niveau sentimental. Il y avait également avec l'arbre nu cette notion de période de chômage ou de manque de travail, de manque d'activité. La carte du poignard peut tout simplement parler aussi d'une rupture, mais au niveau professionnel, hein, une rupture de contrat, peut-être un licenciement, peut-être aussi le fait de faire beaucoup de sacrifices au niveau financier, hein, notamment comme on l'a vu avec l'arbre nu s'il y a des difficultés à ce niveau-là. Bon, ça commence pas fort, hein, en espérant que la progression... Alors, on a ici la carte du feu. Alors, la carte du feu qui va vous demander clairement de passer à l'action, ok? Mais c'est également une carte qui parle de conflit. Alors, qui parle de conflit, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette rupture sentimentale. C'est également le fait qu'il y a peut-être eu une rupture sentimentale parce que la relation dans laquelle vous étiez, c'était une relation un petit peu où l'amour était un petit peu dévorant, ok? Il y avait peut-être beaucoup de possessivité, beaucoup de jalousie et qui amenait du coup des conflits. C'est également une carte, hein, là de toute façon,
façon, associé à la carte du poignard, en plus, on parle vraiment ici d'une situation conflictuelle, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit dans le travail. Peut-être qu'il y a des conflits au travail, qu'il y a une mauvaise ambiance, notamment peut-être avec les collègues, avec la hiérarchie, hein, où on se sent un petit peu trahi aussi par certaines personnes. D'accord ? Mais le feu, c'est aussi une carte qui va vous pousser à entrer en action. Hein. Alors, bon, voilà, comme je disais, ce qu'il faut voir aussi, c'est l'évolution. Ok, donc certes, il y a cette sensation de trahison, cette rupture professionnelle, financière, sentimentale, mais il y a quoi derrière? Eh bien, il y a la chance. Il y a la chance qui vient sur votre chemin puisque vous avez ici la carte du trèfle. Donc, c'est une carte extrêmement positive parce que on va parler ici d'un événement qui, de toute façon, va vous aider hein, à rebondir par rapport à cette situation ici. C'est notamment au niveau financier. Si certains et certaines ont des difficultés, s'il y a beaucoup de sacrifices, il va y avoir ici une chance au niveau financier. Ça peut être une somme d'argent qui tombe, ça peut être un gain au jeu, ça peut être de l'argent qu'on vous doit qui va enfin rentrer. C'est également pour ceux qui sont en pleine rupture de contrat ou qui ont été licenciés. La carte du trèfle ici vous annonce un coup de chance au niveau professionnel. Donc on peut parler, notamment s'il y a des difficultés financières pour certains et certaines, mais qu'il n'y a pas de difficultés au travail, on peut parler là notamment d'une augmentation au niveau de votre salaire qui va améliorer la situation financière. C'est une carte qui parle d'imprévu, mais d'imprévu positif. Je ne sais pas si vous entendez, la fenêtre est ouverte, il y a la pluie qui est en train de bien. Voilà, juste à côté, on a encore une carte qui porte chance, qui porte bonheur. C'est la carte de l'éléphant. Ok? Donc là, vraiment, oui, il y a cette situation compliquée, il y a eu cette rupture, mais voilà. Il fallait que ça se fasse et derrière, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus positif qui vous attend. La carte de l'éléphant, comme je vous le disais, c'est une carte qui porte bonheur. C'est une carte qui va parler de quelque chose de solide, de fidélité. C'est également, alors attention, notamment peut-être par rapport à cette rupture sentimentale, il peut ressortir avec l'éléphant le côté un petit peu rancunier, hein, soit de vous, soit de l'ex-partenaire. D'accord? C'est peut-être ce qui amène ces fameux conflits. D'accord? Donc, mais l'éléphant, c'est également, on va vous parler de, notamment si vous sortez d'une rupture sentimentale, il y a la chance, il y a l'événement imprévu qui peut signifier une rencontre, et où là où on vous dit que vous allez tomber sur une personne, alors peut-être un petit peu plus âgée que vous, mais une personne aussi qui sera complètement l'opposé de ce que vous avez connu. On va parler d'une personne assez protectrice, ok? C'est également au niveau professionnel, si vous avez des projets ou si vous avez perdu votre travail, c'est le fait d'être soutenu, d'être aidé. Alors peut-être par rapport à un projet ou notamment en lien avec cette fameuse augmentation qui peut arriver au niveau de votre salaire, là on va parler de l'aide et le soutien notamment au niveau hiérarchique, d'accord? C'est également une carte qui peut vous parler, qui peut vous dire qu'il y a peut-être une opportunité professionnelle qui va se présenter à vous parce que peut-être que certains et certaines vont être un petit peu pistonnés. Hein, donc aidé par quelqu'un pour trouver quelque chose. On a ici la carte numéro 50. La carte numéro 50, c'est la carte du palmier. Donc le palmier, contrairement à l'arbre nu qu'on a eu tout à l'heure, hein, c'est un arbre, le palmier. Il y a des belles feuilles, il y a des grandes branches. Donc on parle ici vraiment d'opportunité. C'est la vie, ok? Donc c'est une carte qui parle de stabilité. Donc après cette situation de rupture, quelle qu'elle soit, il y a la chance qui entre en jeu, il y a des événements positifs qui entrent en jeu, qui vont vous amener quoi? Qui vont vous amener enfin la stabilité, ok? C'est le fait d'être enfin ancré de manière solide. Donc là, pour le coup, l'évolution est très belle. Voilà, on a le papillon. Donc le papillon, là, pour le coup, au niveau du fil du tirage, on le garde vraiment dans cette notion de transformation. Ok? Il y a vraiment là, ici, pour certains et certaines, le fait de s'être retrouvé vraiment dans une situation extrêmement indélicate et où, un petit peu comme par magie, hein, avec le phénomène chance, la situation va totalement se transformer. On a la carte de la baleine, qui est une belle carte aussi. Hein. La carte de la baleine, c'est une carte qui va parler encore une fois de stabilité. La stabilité, vous l'avez deux fois ici, hein, et vous l'avez entre la transformation. Donc,
le fait d'avoir cette transformation, de passer d'une situation à une autre ou d'un état à un autre, clairement, là, ce qui vous attend, c'est la stabilité. Ok, là, entouré de ces deux cartes, ça ne peut pas être mieux. C'est également une carte qui va parler de protection, la baleine. Il y avait déjà ce côté protecteur ici, hein, avec une personne que vous allez rencontrer. Et notamment, il y a... notamment pour ceux qui ont subi une rupture sentimentale, il y a cette nouvelle rencontre derrière avec le trèfle et l'éléphant, hein, on vous annonce une rencontre là avec une personne protectrice. Je vous parlais d'une personne totalement différente de ce que vous avez connu. Et clairement, ici avec la baleine, on va pour le coup parler d'une relation amoureuse qui sera durable dans le temps. Ou pour certains et certaines aussi avec un projet bébé. Ok. Alors, il se peut également que certains et certaines soient en couple déjà, qu'il y ait des conflits, mais voilà, les choses vont s'arranger, on va retrouver la stabilité. Ces conflits sont peut-être en lien avec le fait de vouloir fonder une famille, hein, ça peut être ça aussi. Mais c'est vraiment une carte qui parle de pérennité. Donc, il y avait... Pour certains et certaines, notamment au niveau professionnel, ceux qui recherchent un emploi, alors oui, il va y avoir un emploi, certes, où on va signer un CDD et tout ça, mais le phénomène chance va rentrer. Ce CDD va amener quoi? La carte de la baleine vous parle de la signature d'un contrat, mais là, pour le coup, on va être sur un CDI. On va être aussi pour ceux qui sont dans Pour ceux qui sont dans le... Comment dire? Pour ceux qui sont dans le rythme de construction d'un projet, voilà, ou de monter sa propre entreprise. Ici, la carte de la baleine va parler de la pérennité de cette entreprise. Ok, c'est une carte qui parle de longévité, de solidité. On a le fer à cheval. Voilà, c'est ça qu'on va avoir toutes les cartes qui portent bonheur ici. Hein. Donc, tout comme le trèfle, tout comme l'éléphant, tout comme le fer à cheval, il y a vraiment ici, alors pour certains et certaines, ça va vraiment être surprenant parce que, voilà, pour certains et certaines, on est vraiment dans une situation tellement compliquée qu'à la limite, on ne va pas comprendre ce qui se passe là. Hein. Que la chance comme ça arrive tout d'un coup sur votre chemin, c'est vraiment une providence, ok? Donc, le fer à cheval, c'est une carte donc qui porte bonheur. C'est une carte qui amène la chance. C'est une carte qui annonce encore une fois une rencontre. C'est une rencontre notamment due par le biais du hasard. Hein? Donc, on y est déjà. Hein, avec le trèfle ici, on parle d'heureuse coïncidence, donc c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas du tout. Mais ça va être une belle rencontre. Ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être la rencontre d'une personne qui va vous aider, ok, à peut-être à avancer au niveau professionnel, au niveau personnel, qui va vous aider peut-être aussi financièrement, parce que le fer à cheval peut parler de la rencontre d'une personne qui est assez aisée, hein, au niveau matériel. Encore une fois, on avait déjà ici avec la carte du trèfle, notamment pour ceux qui ont des difficultés financières. Alors, si ce n'est pas par le biais du travail, par le biais d'une augmentation, d'une promotion, ça peut être, comme on l'a vu ici, par un gain inattendu, par de la chance au jeu. Le fer à cheval parle également d'une rentrée financière totalement imprévue. Et au niveau professionnel, d'une promotion. Donc, notamment, si certains et certaines ont des soucis d'ordre financier ou des soucis, un manque d'argent peut-être par rapport à l'élaboration d'un projet, la carte du fer à cheval vous dit que vous allez trouver l'argent nécessaire pour régler vos soucis, quels qu'ils soient, surtout si ce sont des soucis financiers. Voilà, et on termine avec quoi? On termine avec la carte de l'ange. Bon, écoutez, chance, providence, protection, comme je disais, hein, ça commence mal, mais ce qu'il faut voir vraiment au fil des tirages, c'est l'évolution. Souvent, il y a des événements assez douloureux qui interviennent, mais qui sont nécessaires, comme si ces événements étaient là pour vous dire, mais de toute façon, tu n'étais pas au bon endroit, tu n'étais pas avec la bonne personne, il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Et tant que tu ne t'en rends pas compte, puisque tu ne t'en rends pas compte, et ben moi, l'univers, je vais mettre cet événement-là de rupture sur ton chemin, qui va te pousser à aller vers quelque chose de tout nouveau. Donc clairement ici, la carte de l'ange parle d'une rencontre sentimentale imminente, donc qui devrait arriver de manière très rapide, d'où l'imprévu, d'accord? C'est également une carte qui parle de nouvelles qui viennent à vous,
Notamment si vous avez une personne à l'esprit ou à votre cœur. C'est une carte qui parle des nouvelles de l'être aimé. Alors peut-être qu'à un moment donné, il y a eu embrouille, peut-être qu'il y a eu des petits conflits, mais voilà, on voit vraiment là la chance qui entre dans votre vie, cette transformation, cette aide, ce soutien, donc ces nouvelles arrivent. Si vous avez demandé une mutation, si vous avez demandé un poste au niveau professionnel, ça va être accepté. Il y a vos projets qui sont protégés et notamment, comme je disais tout à l'heure, ceux et celles qui sont dans l'élaboration de quelque chose. Alors, il y a déjà, si vous manquez d'argent, cette opportunité financière qui va se présenter à vous. Et notamment, on vous dit que l'ange vous dit que par rapport à vos projets, quels qu'ils soient, c'est bien engagé. Ok? Et on parle avec l'ange, de toute façon, d'issue heureuse. Voilà, on ne peut pas dire mieux. C'est parfait. Allez, on va regarder au niveau sentimental avec le Sweetness de Lenormand. Alors, on regarde à la coupe, déjà. Donc, à la coupe, nous avons la carte 22 des chemins et nous avons la carte numéro 4 du foyer. Donc il y a au niveau sentimental, peut-être aussi pour ceux qui sont en couple, un choix à faire au niveau, peut-être une décision à prendre au niveau du lieu d'habitation. Peut-être l'envie de déménager, d'acheter, de vendre ou d'entreprendre des travaux. Il y a également aussi peut-être pour certains et certaines un choix à faire au niveau familial, ok, en lien avec la famille, le ou la partenaire, les enfants. Mais c'est également la carte des chemins, donc on parle clairement ici d'une décision à prendre, mais d'être vigilant aussi par rapport à ça, parce qu'il s'agit de faire le bon choix, et notamment d'être vigilant. Pourquoi? Parce que ça va entraîner, ce choix va entraîner, voilà, ce choix ne vous concerne pas vous uniquement, d'accord? Il y a cette notion de famille, donc on peut parler d'un choix de projet de vie, hein, peut-être aussi, hein, où la famille va suivre. Là, il y en a beaucoup trop qui tombent. Allez, on regarde. Alors, bah voilà, on commence comme tout à l'heure. Allez, on commence mal et on y croit, ça va aller mieux. La carte numéro 11, le fouet, c'est une carte qui parle de disputes et de conflits. Ok, il y a peut-être des prises de tête qui viennent un peu à répétition, il y a des querelles, il y a des petites batailles. Donc, on peut être dans cette notion, comme on a vu tout à l'heure, avec le feu, avec le poignard, où il y a peut-être des tensions là au niveau du couple ou des tensions avec une personne à votre cœur ou à votre esprit. Voilà, donc clairement c'est au niveau sentimental. Alors oui, il y a des disputes, il y a des querelles, il y a des désaccords, mais voilà, ce qui fait que ça tient aussi, c'est parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de l'affection. Ok ? On a ici la carte 25, c'est la bague, l'anneau. Donc, on va parler ici d'union. Donc là, on est clairement pour ceux qui sont en couple, ok? Le fait d'être en couple ou le fait d'avoir vraiment une personne à l'esprit ou au cœur, une personne peut-être avec qui on est ou on a été, mais où en ce moment c'est un petit peu compliqué, voilà. Mais il y a quand même de l'amour, il y a des sentiments, il y a des liens forts. La carte 25, c'est également une carte qui va parler d'union, ok? De signature. Ça peut être la signature par rapport à ce projet, comme on a vu, projet maison. Ça peut être la signature d'un contrat de mariage par rapport à un Pacs, par rapport à des fiançailles. Ça peut être aussi le fait tout simplement d'être unis malgré les disputes. Voilà, bon, voilà. Il y a des solutions par rapport à ces disputes, à ces querelles, à ces désaccords. Il y a des solutions qui sont trouvées, ok? Il y a des solutions qui sont trouvées, déjà parce que les sentiments sont là, donc on va peut-être, chacun va essayer de mettre un petit peu de l'eau dans son vin et on va clairement essayer de trouver des solutions. La carte de la clé, on avait la carte de la maison au début, peut clairement parler d'un projet en lien avec la maison pour ceux et celles qui sont en couple. Alors ça peut être pour ceux et celles qui sont en couple, ça peut être également aussi le fait de, comme on l'a vu au niveau des énergies, hein, le fait de chercher à déménager ou à emménager chez quelqu'un, mais où certains n'osaient pas le faire parce que voilà, il y avait cet instinct de protection. Ça peut être ça aussi. Avec la carte ici de la bague qui parle du fait de se mettre d'accord, de trouver une association, c'est peut-être voilà, trouver aussi un compromis pour ceux et celles qui aimeraient peut-être habiter ensemble.
On a ici la carte numéro 8, c'est la fin. Donc c'est la fin de quoi? C'est la fin des querelles, ok? Donc c'est la fin des querelles. On parle, la carte 8, le cercueil, hein, c'est une carte qui parle de la fin d'une situation. Donc on parle ici, notamment, hein, comme elle est là, on parle de la fin des conflits, clairement. Et on va vers quelque chose de tout nouveau. Voilà, et au moment où je dis quelque chose de tout nouveau, on a la carte de l'enfant qui représente la naissance. Donc, il y a clairement une situation qui change du tout au tout. C'était compliqué, on était en désaccord, on était en conflit, mais il y a des sentiments, il y a de l'amour, on trouve des solutions, on arrive à se mettre d'accord. Donc, on met un terme à ces disputes, à ces querelles et on décide de repartir sur de nouvelles bases. Ok? Donc, il peut s'agir là de la reprise d'une relation pour certains et certaines. Pour ceux qui sont en couple, la fin des conflits, on arrive à trouver des solutions. Pour ceux qui étaient dans une relation où il y a eu des conflits, il y a eu séparation, voilà, là aussi, on trouve des solutions et on s'accorde un nouveau départ, clairement, d'accord? C'est le renouveau, c'est quelque chose de tout nouveau ou le renouveau dans une situation, clairement. Alors, on a ici la carte numéro 32 de la Lune. Donc, la Lune qui va vous demander, qui vous dit notamment hein, que bon, forcément les émotions sont en jeu, ok, par rapport à cette situation. C'est également une carte qui va vous inciter à écouter votre intuition. C'est une carte aussi qui peut parler des honneurs, ok. Donc, là, clairement, par rapport à ce nouveau ou à ce renouveau, les choses vont être beaucoup plus positives. Avec la carte ici de la naissance et puis de la lune, notamment ceux et celles, peut-être qu'il y en a qui sont enceintes, peut-être qu'il y en a qui attendent un enfant, qui savent peut-être pas trop encore. Pour certains et certaines, bon, vous me direz, il y a une chance sur deux, hein, mais là, on annonce l'arrivée d'une fille, ok, avec ces deux cartes. On a la carte 27, c'est la carte du contrat, ok? Donc, il y a clairement, oui, ici, quelque chose qui s'officialise, d'accord? Avec l'anneau, avec la signature, il y a l'officialisation d'une relation, un mariage, un pax. Ça peut être aussi une adoption, d'accord? Le fait de signer des papiers ou le fait d'aller en mairie signer tout simplement l'arrivée d'un enfant. Hein. Ça peut être la venue d'un enfant comme ça par le biais d'une naissance. Ça peut être également une adoption pour certains et certaines. C'est une carte qui parle également de nouvelles qui viennent à vous. De nouvelles qui viennent à vous, peut-être suite par rapport à une personne avec qui vous êtes en conflit actuellement. Il y a des nouvelles écrites, soit un courrier, soit un mail, soit un SMS. Allez hop. Celle-ci, elle saute. Oh, magnifique. On a la carte numéro 5, c'est l'arbre. L'arbre, c'est de toute façon la guérison. L'arbre, c'est la guérison, c'est les opportunités, c'est la vie, ok? Et c'est la progression, clairement. C'est la progression et c'est le fait d'être vraiment ancré. Donc là, on repart ou on part sur quelque chose d'extrêmement solide. Avec la carte de 24 de l'amour, on parle vraiment pour certains et certaines de sentiments vraiment très forts et très profonds. Donc vous voyez, hein, quel que soit le tirage, hein, ça commence mal, mais voilà, ce qu'il faut garder espoir pour que ça évolue toujours de manière positive. Et on a la carte des poissons. La carte des poissons qui va parler de rapidité, ok, de rapidité dans les événements. C'est également, les poissons sont dans l'eau. Donc on a encore une fois cette notion d'émotion, d'accord? Mais c'est également, les poissons, c'est cette notion de transaction. Alors, transaction, on peut tout simplement parler peut-être de fait d'échanger par rapport à ces conflits. Et c'est le fait d'échanger par rapport à ces conflits qui va amener ici aux solutions, d'accord? C'est également une carte qui vous dit que voilà, au niveau sentimental, ça bouge. Ça bouge, ça avance, ok? Et notamment, ça avance sûrement par rapport à vos projets, d'accord? Donc, et au dos de deck, on a quoi? On a l'étoile. Donc, ça bouge dans le bon sens. Ça progresse, il y a des vœux qui vont se réaliser, c'est la carte des étoiles, c'est une carte qui vous dit hein, que de toute façon vous pouvez garder espoir parce que vous allez vers quoi là, suite à ce renouveau? Vous allez ici avec la carte de l'étoile vers une période vraiment d'heureux présage, une période de sérénité, une période également de réalisation de vos souhaits et de vos projets. Magnifique! Allez, on termine avec deux messages des anges. Donc pour ça, j'utilise le tarot des anges gardiens. Donc comme à l'habitude, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Une et deux.
Alors, nous avons ici le 9 de l'émotion et nous avons ici se fier à son intuition. On vous le disait déjà avec la lune. Alors, le 9 de l'émotion vous dit, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Magnifique message. Et ici, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous.